Et ce soir, on va rester dans la région, en République démocratique du Congo, mais aussi en République du Congo pour vous parler de la rumba congolaise et du rôle clé des femmes dans la promotion de cette musique. La réalisatrice et productrice Yamina Benguigui vient nous présenter son film Rumba congolaise, Les héroïnes, qui met à l'honneur ces femmes, ces divas de la rumba oubliées ou dont le rôle a parfois été sous-estimé ou éclipsé. Mais avant d'en parler avec elle, on écoute une de ces divas de la rumba, Mbilia Bel, au micro de notre correspondante. Elle revient sur les secrets de sa réussite. Écoutez. Ma réussite, c'est à cause de belles chansons. Les chansons profondes, les mélodies, des belles mélodies. Et ensuite, des belles paroles, les paroles qui touchent. C'est ça le secret. Et puis, j'ai la discipline. Je suis très disciplinée. Ça demande beaucoup de discipline, surtout nous les femmes. Il m'a toujours dit, Mbilia Bel, tu sais, si tu aimes ta carrière, il ne faut pas se donner au mariage. Ça ne marche pas. Bonsoir Yamina Benguigui. Bonsoir. On va revenir tout à l'heure sur cette déclaration de Mbilia Bel. Merci d'être avec nous pour nous présenter ce magnifique film qui nous plonge dans l'histoire de cette rumba, intimement liée à l'histoire de ces pays, de la RDC et de la République du Congo. Tout d'abord, comment vous est venue justement l'idée de faire ce film, premier du genre, qui mêle à la fois culture et histoire? Mais écoutez, ma première idée, enfin quand j'ai pris conscience qu'il fallait vraiment faire un documentaire sur ces héroïnes. C'est lorsque la rumba congolaise est rentrée au patrimoine immatériel de l'UNESCO. J'ai assisté à plusieurs représentations et on a mis à l'honneur 100% des hommes. Et pas une seule femme n'a été citée. Donc j'ai rencontré un des organisateurs de cette exposition à l'UNESCO et il m'a dit, il a été très honnête et très sincère, il m'a dit on a oublié les femmes. Donc moi ça m'a donné l'idée de faire ce documentaire à cheval sur les deux Congos et la nuit du FESPAM, qui est le grand festival panafricain qui a lieu au Congo-Brazzaville. Donc sur un terrain comme ça de musique et de revenir pourquoi les femmes sont tout le temps restées en retrait sur cette grande histoire de la rumba congolaise. Et pourtant, elles sont très présentes. Elles ont été partie prenante, présentes. Elles sont connues. Lorsque vous dites Mbilia Bel, Lucie Eyanga, Ompogolov, Fayates, ce sont des héroïnes, mais pas avec une grande histoire. On ne leur a pas donné une grande histoire. Alors justement, quelle a été et quelle est aujourd'hui la place de ces femmes dans la rumba congolaise? Aujourd'hui, elles sont présentes, on les connaît, mais elles sont en lutte contre un système compliqué. Par exemple, Mbilia Bel dit dans le film qu'elle n'a jamais touché ses droits d'auteur, que c'était son compagnon qui a beaucoup écrit, qui était un grand chanteur, un très très grand musicien. Tout est allé chez lui, pas chez elle. Alors elles ont ce rôle aujourd'hui à jouer qui est leur droit. Ensuite, elles ouvrent leur périmètre, pas seulement, elles ne sont pas uniquement des artistes, mais elles s'occupent des droits des femmes. Beaucoup à l'est du Congo, mais aussi contre le harcèlement sexuel. Il y a une jeune slameuse qui fait aussi de la rumba congolaise et qui parle de sa lutte contre le lévira, contre ce que l'on fait aux veuves. Donc finalement, cette rumba congolaise, après être passée par des choses très difficiles, que ce soit la colonisation belge d'un côté ou la colonisation française pour le Congo-Brazzaville, il y a eu les indépendances, mais elles ont été impactées difficilement tout le long de ce parcours. Alors je voudrais votre réaction à ce que disait Mbilia Bel tout à l'heure, qu'il ne fallait pas se marier pour faire carrière. Ça reflète quoi finalement? Bon, ben là, on est dans du machisme, parce que c'est-à-dire que la place des femmes artistes
jusqu'à maintenant, enfin maintenant c'est un peu mieux, mais dans les années 70, 60, 70, 80, beaucoup enregistrent des disques, mais ne vont pas faire de la scène. Parce que justement, ce sont des femmes qui vont être montrées du doigt, ou alors on va dire une actrice, enfin surtout une artiste et une chanteuse ne peut pas à la fois avoir un foyer et avoir des enfants et continuer à chanter. Donc c'est un peu tout ça l'histoire de la rumba congolaise. J'avais envie vraiment d'écrire une histoire sur l'Afrique centrale. C'est un film africain, hein. Moi je suis d'origine algérienne, je viens de l'Afrique du Nord, et il est africain avant tout. Et c'est la parole des femmes. Je le confirme. Merci. Je le confirme. Quelle est la place de la rumba congolaise sur la scène internationale? Et est-ce que les femmes de la nouvelle génération ont su trouver leur place sur cette scène internationale avec cette rumba congolaise? Alors, encore une fois, c'est vrai que ce sont les hommes qui sont très sur le devant de la scène. On voit par exemple Gims, Dadju, Stromae aussi utilise beaucoup, mais tout le rap français et international, c'est sur une base de rumba congolaise. Et puis après, on a aussi des artistes comme Burna Boy qui travaillent aussi sur des sons de rumba congolaise. C'est vraiment une musique issue de ces deux pays, mais qui aujourd'hui a une caisse de résonance immense. Mais au niveau des femmes, on n'en est pas encore là. Toujours pas. Toujours pas, mais je pense que ce film va y participer. Alors justement, votre film sera diffusé aussi sur le continent africain. C'est un film africain qui sera c'est un film africain, accessible aux Africains. Donc avec Canal+ et Canal+ Afrique, on a décidé avec les salles Olympia, les salles de cinéma, on va commencer par le Congo-Brazzaville, ensuite on ira à Kinshasa et on continuera sur plusieurs villes, sur plusieurs pays. Nous allons le sortir en salle de cinéma pour susciter le débat et pour moi, c'est ça mon avant-première. Elle est d'abord en Afrique. Alors, est-ce que vous avez appris quelque chose, découvert quelque chose en faisant ce film sur cette rumba et sur ces femmes surtout? Moi, j'ai découvert par exemple que pendant la colonisation belge, on en parle très peu, mais vraiment la façon d'exclure la femme de l'espace public, puisque ce n'était pas un projet pour les femmes, la colonisation moderne, comme ils disaient. Ils avaient un projet pour les hommes, pour les Congolais, mais pas pour les femmes. On le voit très bien dans le film, d'ailleurs. Oui, on le voit dans le film. Donc les femmes avaient interdiction de circuler dans les rues. Interdiction de circuler dans les rues. Ça m'a choquée. Vraiment, c'est un historien qui en parle très bien dans le film. Je me suis dit vraiment, elles reviennent de très très loin. Le statut des femmes, on n'imagine pas à quel point la colonisation a été terrible. Mais terrible, répressive. Si elles sont dans les rues, si elles traversent une rue, elles doivent payer une taxe. Donc, vous imaginez si elles passent sur le devant de la scène et elles se mettent à chanter. Donc, elles ont commencé discrètement, elles devaient appartenir à des associations de femmes. Et d'ailleurs, Lucie Eyanga, son premier titre, ce sera « Bolingo y a la joie », du nom de son association féminine. Et est-ce qu'il y a une de ces artistes qui vous a le plus touché? Lucie Eyanga. Et il y a une voix, j'ai pas eu l'occasion de la filmer parce qu'elle était prise tout le temps. J'ai Fayattès que j'adore et que je trouve très lumineuse, et elle fait partie de cette génération aujourd'hui où elle a une façon de chanter, de s'exprimer, de danser. Et Lucie Eyanga, évidemment, parce que c'est la pionnière, c'est la première femme. Elle est morte dans une solitude terrible. J'espère qu'avec ce film, on pourra peut-être lui rendre
un hommage, mettre une maison de la culture à son nom, mais elle fait partie du patrimoine de la rumba congolaise. Eh ben, le message est passé. Et si vous avez un autre message aux jeunes femmes sur le continent ou même dans les deux Congos qui veulent se lancer dans une carrière de rumba congolaise? Alors, moi, je dirais que la culture est exceptionnelle. C'est le ferment des États, de l'identité. L'identité congolaise est absolument incroyable et la rumba en fait partie. Mais la danse de la rumba congolaise, ils sont très serrés, hommes et femmes. Et je pense qu'il faut aujourd'hui que les hommes participent à leur laisser aussi de la place. Eh ben, le message est passé. Merci beaucoup Yamina Benguigui. On va se quitter en musique avec ces répétitions de Mbilia Bel tournées par notre correspondante. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.